Attends, pour répondre, tu vois l'appartement qu'on a là, hein, c'est un HLM genre, et quoi, ouais, il y a 4 chambres et on paye 600 €. Mais avant qu'on nous dégage de là, parce que nos revenus ne correspondent plus au truc maximum là, ouais, c'est quoi? Ouais, bref, avant qu'on nous jette dehors là, j'ai besoin, enfin, qu'ils nous disent, ne correspondez plus quand on voit, j'ai besoin de chercher une maison, oui, mais pour l'instant, tu sais que j'ai peur d'acheter. Donc, on va quoi? Ouais, je cherche une maison à louer à un particulier, tu vois. Ouais, c'est un HLM qui va vendre du dire. J'ai dit, bon, et oui, la cap là. Oh là 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 là. Sujet très sensible. C'est quoi? Âme sensible, soyez payé. Âme sensible. Alors. Attends, non, bois de l'eau. C'est quoi? Un doux, non? Revenons à nos petits moutons d'amour. Hein. C'est quoi? C'est ouais. Et ouais, la CAF, ouais. Eux là, hein, ces gens-là sont trop vicieux, d'accord? J'ai dit qu'on touche pas l'argent de la CAF, ouais. Mais parce que, comment dire? Genre qu'on n'a pas droit. Parce que, normalement, attends, viens, on se pose. Quand je fais les. Comme la beauty. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, quand je fais les. T'es où? Quand je fais les trucs de quand je fais les trucs de simulation là, tu vois, les tableaux et même quand je regarde leur montant maximum par année, hein, quand je calcule, on est censé ne pas avoir droit, d'accord? Et ces gens-là, c'est pas ces gens-là, ils en voient quand même. Genre, ouais, ils savent ce qu'ils font parce qu'ils en voient quand même, tu vois. Ils savent qu'on n'a pas le droit et je dis tous les mois, j'envoie les fiches de paye pour leur montrer qu'on n'a plus besoin de vous, tu vois. Et eux, ils en voient. Du coup, moi, quand ils en voient, je touche pas, d'accord? Je touche pas. Je laisse dans ce compte à côté là parce que je sais que dans pas longtemps, ils vont. Viens par là, j'ai besoin de te voir là. Ah, du vigno là. Ouais, oui, ils ont 2 ans, ils sont trop vicieux. Ils ont 2 ans pour pour te demander de l'argent. Il faut ça exprès parce que quand ils te disent ouais, on vous a donné trop d'argent et après ils te foutent une amende avec, comme si c'était ma faute que tu m'as donné trop. Et il y a quelques mois, l'année dernière en mai, ils l'ont fait, tu vois. J'ai dit mais I don't need your money. Ouais. Non, l'année dernière, c'est pourquoi. Ouais, ils m'ont dit, ouais, trop pire, je dois payer 270 € en quelques jours. C'était pas en 2 mois, c'était en 2 semaines. Bref, contestation sur contestation, mais bon. Allez, c'est quoi? Oui, ils envoient, on touche pas, j'ai fini par de la café. J'ai un autre qui a dit, c'est quoi? Oui. Ouais, jamais entendu personne parler de ça ici, hein. Mais je suis désolée, je vois pas depuis quand c'est devenu une honte pour les gens vraiment qui en ont besoin. Je vois pas depuis quand c'est devenu une honte d'avoir des aides. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a des gens qui travaillent, tu vois, parce qu'ils ont pas suffisamment, ils ont la CAF pour compléter leur salaire. Mais ça, je veux dire. Du coup, nous, hein, ils nous envoient 150 € par enfant. Du coup, ça fait. Ouais, en tout, ça fait 630, genre un truc comme ça. Oui, mais ne touche pas le truc. Parce qu'ils vont venir, je sais combien, dans pas longtemps là, ils vont venir pleurer. Et je vais faire une vidéo et je vais te montrer quand ils vont me demander. Parce que je sais très bien, dans pas longtemps, ils vont venir pleurer pour leur argent. Parce que ça fait combien de mois? Ça fait 4 mois hein, que je déclare que. Il y a beaucoup de zéros, ok? J'ai pas besoin. Mais. Je vais pas comprendre. C'est quoi? Ah oui, attends. J'ai dit ça fait que 4 mois. Attends. Ça fait que presque 1 an qu'on est que financièrement, ça va beaucoup mieux. Parce que, oh là là, j'ai trop de trucs à raconter. Est-ce que c'est trop personnel? Pourquoi hein? Il faut que tout le monde voie que la vie change, tu vois ce que je veux dire? Donc, là, ça fait presque un an, même pas, que financièrement... attends, comment dire? Bref, ta copie, ça va bien, ok? Mais juste avant ça là, oh my God, on a passé combien de temps? Oui, waouh, 7 mois, on a passé, attends, comment te dire? Attends, on a passé 7 mois et c'était chaud patate, ok? Mon mari, il était on va dire en reconversion professionnelle. Du coup, il a démissionné. Du coup, on était pendant 7 mois sans, without no money, without zéro, enfin, with zéro, tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas d'argent qui rentrait, il n'y avait que l'argent qui sortait, voilà. Et comme il avait démissionné, du coup, il n'y avait pas le droit au chômage et ni le droit au RSA, tu vois ce que je veux dire? Donc, on était nous et nous, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, heureusement, il y avait les petits 600 € des enfants là. Et avec les 600 € des enfants, ouais, et avec les 600 € des enfants, ça payait toutes les factures cash pistache, tu vois. Attends, ça payait pile poil toutes les factures qu'on avait. Et ensuite, on était à 0, tu vois, à 0. Et c'est quoi?
Ouais, et le loyer, là, ils ont voulu prendre 2 mois d'un coup, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, j'ai bloqué le loyer. Je les ai bloqués, oui, parce que nous, je les laisse prendre de le compte, tu vois. Et ben, je les ai bloqués sur notre compte parce que ça faisait trop, toutes les factures qu'on avait, ça faisait pile poil zéro. Et ouais, on avait découvert, moi j'avais 300 € de découvert sur ma carte, et lui il avait 200 € de découvert sur sa carte. Et du coup, attends, toi. Et du coup, quoi, oui, pour pas que les enfants sentent que ça allait pas, et que, bon, c'est pas bien, on a refusé, on était un petit peu, hein, pour pas que les enfants sentent que ça allait pas, et que, bah, il y avait pas d'argent. Du coup, on utilisait les découverts, c'est-à-dire mon découvert de 300 et son découvert de 500, donc tout, pendant les 7 mois. Tous les mois, on était à découvert de 500 €. Puisque, oui, puisqu'on faisait toujours des sorties avec les enfants, aller manger au restaurant, leur acheter des cadeaux. Genre, on faisait toujours des trucs de fou avec les enfants pour qu'ils ne voient pas que ça va pas. Est-ce qu'on fait pas dessiner sur la voiture de ton père? C'est quoi? J'étais où? Ah, vous faites des enfants, vous n'avez pas de situation financière, alors que, bah, complètement faux. Complètement faux. C'est pour ça que je t'ai dit, attends. Les gens qui disent, ouais, il faut avoir une situation pour avoir des enfants. Je vous dis que tout peut changer dans la vie. Regarde ça. Depuis mes 16 ans jusqu'à. C'était quand? C'était quand ça s'est passé qu'il a démissionné? Je crois que j'avais 21 ans. Donc de mes 16 ans à mes 21 ans, bref, pendant 6 ans. 6 ans. Puisqu'il a fait ça. Ouais, bref, on s'en fout. 5-6 ans, hein, il avait un travail. Bref, il avait un très bon travail. Genre, il était super stable et financièrement, l'argent rentrait bien. Tu vois, mais voilà, putain, j'ai trop de trucs à dire. Ouais, donc l'argent rentrait abondamment, c'est ce que je veux dire. Mais justement, on gérait pas bien. Parce qu'on se disait, bah, de toute façon, il a un taf, quoi. Donc ça sera quoi d'économiser. Donc on l'utilisait. Tu vois ce que je veux dire? On gardait pas pour. Parce qu'on savait pas que du jour au lendemain, ce travail-là. Ouais, on savait pas qu'un jour ce travail-là il allait le saouler ou bref il allait vouloir changer et que voilà on allait se retrouver sans rien. Et du coup un jour ça l'a saoulé et bon on en a beaucoup discuté, il a pas fait ça tout seul tu vois, on a discuté et voilà il a démissionné parce que c'était d'un commun accord, il était pas bien là-bas, moi ouais. Gloriane, concentre-toi, oui. Voilà, je me calme, d'accord. On regrette absolument pas, puisque c'était une bonne décision. Pourquoi? Si le pilier... Bref, dans notre couple, ça va toujours être comme ça, d'accord. Peu importe ce que les gens disent, imagine t'abandonnes, tu vas te retrouver tout seul. Bref, d'accord. Ça va toujours être comme ça. Je vais m'occuper de mes enfants et mon mari va travailler, d'accord. Mais à partir du moment où, dans le couple, on choisit de vivre comme ça et que c'est le papa seulement, doucement, et que c'est le papa seulement qui travaille, genre qui ramène tout l'argent, je suis désolée, c'est le pilier financier c'est le pilier financier de la famille. Alors, il faut qu'il se sente bien dans son travail. Ouais, il faut qu'il se sente bien dans ce travail. Imagine, il n'est pas bien dans ce travail. Bref, genre, s'il n'est pas bien dans le travail, il va rentrer à la maison avec une tension, avec un truc bizarre dans son cœur. Et nous, on ne pourra pas être heureux. Si lui, il n'est pas heureux au travail, nous, on ne pourra pas être heureux à la maison. Tu vois, franchement, j'espère que j'explique bien, que tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et voilà, pendant 7 mois, on a galéré. On était à découvert vraiment de 500 € pendant 7 mois. Parce que le temps qu'il aille dans le travail, tu vois, qu'il sorte de là et qu'il aille dans le travail, ouais, ça a pris 7 mois. Et aussi... Non, mais juste... Ah, je peux pas dire ça. Ouais, j'ai dit, on ne peut pas dire. Ouais, justement, parce que ces 7 mois-là, j'étais enceinte du monsieur, là, le petit bébé, là. Ouais, et je voulais... D'un côté, j'arrive. Et oui, surtout parce que pendant les 7 mois où... J'espère que tu m'entends, sorry. Pendant les 7 mois où il travaillait pas, où on a arrêté le travail, là où on était... Attends, fais ça. Ouais, comme j'étais enceinte du bébé, là... Quand j'étais enceinte du dernier là, et ben, d'un côté j'étais pas trop pressée pour qu'il aille au travail parce que le travail où il veut aller, bah tu sais déjà qu'il est pas très présent. Il est présent, enfin il est très absent, tu vois ce que je veux dire. Et s'il postulait tout de suite au travail avant que j'accouche, je sais que c'est un petit peu égoïste, tu vois, mais s'il partait au travail tout de suite avant que j'accouche, oh là là, s'il partait avant que j'accouche, j'allais accoucher toute seule, soit j'allais accoucher toute seule, soit les enfants, il y a personne qui aurait pu les garder, enfin il y aurait pu avoir ma soeur, mais je voulais pas que les enfants soient trop longtemps avec... Hey. Enfin bref, ok, il y avait l'accouchement et je voulais pas m'en retrouver toute seule, du coup on a attendu que je finisse la grossesse pour qu'il puisse retourner, et quand il est retourné, mais là regarde, ben ça va quoi, ça va. Toute vérité n'est pas bonne à dire aujourd'hui. Bon. Tu connais le pourcentage, hey guys ça. Tu connais le pourcentage de Français qui touchent la CAF ou qui a touché la CAF un jour? C'est pour ça que je suis reconnaissante que ce truc là existe. Et tu sais, j'aurais aimé créer une marque de vêtements, ok? Mais il y a des filles
tellement malhonnête. Attends. Story time. Une fois, j'ai commandé sur Boo. Tu sais quoi, Boo? Hein, le site de vêtements là. Boo. Hey, on a parlé. Ouais, un jour j'ai commandé sur Boo, ok? Et je sais pas si c'était Pretty Little Thing ou Boo. Le truc arrive bien dans l'emballage, étiquette, tout. Je mets la robe. Je lève le bras pour mettre la robe. Je dis, oh, il y a une odeur qui s'en bas de mes bras là. Je sais que... Rapide. D'accord, je sais que des fois, je peux sentir la transpiration, mais pas une transpiration comme ça. Ça, c'était transpiration de boîte de nuit, transpiration sévère. Elle avait fait quelque chose qui fasse transpirer, tu vois ce que je veux dire? Et puis nous là, derrière un vieux pigeon là, j'espère qu'il va te piquer. Qu'il va te picorer comme le dédon. Bon. C'est quoi? Oui, je vais déjà créer une marque, ok, de vêtements. Et c'est pas une marque de vêtements, c'est une marque de vêtements que j'aurais dessiné moi-même, que j'aurais choisi la couturière, choisi les tissus, tu vois ce que je veux dire? Bref, créer une marque de vêtements. Bref, un site de vêtements, tu vois ce que je veux dire? Mais, suis-moi. Mais pas proposer 400 vêtements, genre t'as le choix entre 5 robes et puis c'est tout, tu vois. Ça, je veux dire, vraiment des modèles uniques. Vraiment des modèles uniques. Mais moi je me connais, moi, et pour moi je représente toutes les filles, tu vois ce que je veux dire? Moi quand je commande par exemple quand je commande sur Chine, ok, avec ton gros nez là, ne touche pas au pigeon, tu vois qu'il fait pas s'envoler, imagine le truc vole sous ta tête là, tu vois j'ai déchiqueté ta tête là, pinaise, oui. Non, c'est pas possible. Il y a un pigeon bien vicieux lui aussi. Hein, regarde ça. À chaque fois, il vient lui foutre des coups de pied, le truc s'envole pas. Mais peut-être qu'il a un petit bobo ou il est au champ, je sais pas. Mais regarde ça, pousse-toi. Oui, le truc est à côté de moi là. Tu veux être une star? Tu veux parler au copinas? Viens parler au copinas. Copinas, viens parler au pigeon. Viens. Après son dit. C'est quoi? Ouais. Eh, c'est quoi? Oui, ok, moi je me connais, je représente toutes les filles, d'accord? Non, tu n'avais pas de chaussures. Ok, moi qui avais des chaussures parce que je suis à la plage ici, d'accord, avec mon petit pull. Oui, ok, moi, à chaque fois j'achète des vêtements sur TikTok, sur Chine, d'accord? J'achète plein pour essayer. Et j'aime pas, je renvoie, tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, mais flemme de passer mon temps à recevoir des retours des gens. Et ton papa, je peux faire une vidéo de 2 secondes? J'arrive. Je finis de parler de mon site là et j'arrive, ok? Un petit timon là-bas. Il y a un gros terrain là devant moi. Ok, c'est pas grave, oui. Ok, moi, flemme de recevoir les gens qui font des retours. D'accord? Bon, 1, 2. Bon, donc je leur en veux pas, tu vois? Ouais, ok. Ça me dérange pas de faire des retours, d'accord? Mais les filles utilisent les robes, ils font soirée, ils cachent l'étiquette, ils font des soirées, ils font des photos TikTok, vidéos TikTok, hein? Il faut leur belle avec la robe. Et après, on voit ça. Et on m'a dit, il faut rembourser. Pas pour changer la taille. Changer la taille, c'est pas grave. Tu vois, je change de paquet, je te vois. Ok? Mais c'est un truc. Oh non, je me fais rembourser. Ok, t'as bien utilisé mon truc. Et oh là là. Ah ouais, et surtout que, justement, la plupart des... Moi, nous, notre génération, bref, tous les gens là, 2025 là, qui sont vivants, ok, on a l'habitude d'acheter des trucs pas chers, genre Primark, Shein, tu vois ce que je veux dire? Mais, moi, les vêtements, la marque que j'aurais aimé créer, tu vois, j'aurais aimé créer un truc vraiment, comment dire, avec des matières premières, genre avec des tissus vraiment chers, avec des trucs vraiment bien... centré, genre bien... bref, t'as compris, il faut des patrons. Patron, c'est le dessin des robes, tu vois? Oui. Attends, Doudou. Attends, je te donne. Oui, et les gens, ils auront la flemme de payer une robe à 80 €, alors que là, c'est la qualité. La robe, elle va te durer longtemps. Et c'est pas un truc qui va te faire des bouloches, des trucs chelous, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vas le mettre 2 secondes et bref. Ce sera du 100% coton et un truc bien dessiné. Ouais, on s'en fout, hein. Pas son flemme. Hein. La flemme. Oui, maman. Dépose ça, Doudou. La flemme pourquoi? Pour 2 trucs, pour ça. Hein? Les gens, ils auront la flemme d'acheter cher alors que c'est la qualité, tu vois. Et un deuxième truc, parce qu'on est trop habitués à acheter pas cher. Et les enfants, et je reste avec un bisou, cœur. Ça.